Je veux te voir avec un autre homme. Ces mots résonnent encore dans le silence de notre chambre, comme un écho qui refuse de s'éteindre. Thomas est allongé à côté de moi, sa respiration déjà apaisée, comme s'il venait de me demander ce que je voulais pour le petit déjeuner. Moi, je fixe le plafond, les yeux grands ouverts, le cœur battant si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser. Il a dit ça. Vraiment dit ça. Je m'appelle Léa, j'ai 29 ans, et jusqu'à il y a 10 minutes, je pensais connaître l'homme que j'aime depuis 5 ans. Thomas, 34 ans, architecte, celui qui m'a fait la cour pendant 6 mois avant que j'accepte notre premier rendez-vous. Celui qui a attendu 3 mois avant de me dire qu'il m'aimait. Celui qui n'avait jamais regardé une autre femme devant moi, qui rougissait quand ses amis faisaient des blagues graveleuses, qui fermait les yeux pendant les scènes de sexe au cinéma. Mon Thomas. Mon homme doux, respectueux, presque timide dans l'intimité. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé ce matin, par une journée qui semblait pourtant si normale. Un samedi de novembre, gris et pluvieux. Nous avions prévu de rester à la maison, de regarder des films en pyjama, de commander des sushis. Notre routine du week-end, celle qui me rassure depuis toujours. Mais dès le réveil, j'ai senti que quelque chose était différent. Thomas me regardait d'une façon particulière. Ses yeux noisettes, d'habitude si doux, brillaient d'une intensité que je ne lui connaissais pas. Quand je l'ai embrassé ce matin, sa main s'est attardée sur ma nuque, ses doigts ont effleuré ma peau d'une manière plus possessive. « Tu es belle », il a murmuré contre mes lèvres. Rien d'extraordinaire dans ses mots. Il me le dit souvent. Mais sa voix? Il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix. Quelque chose de plus sombre, de plus intense. La journée s'est déroulée normalement en apparence. Netflix, canapé, ses mains dans mes cheveux pendant que je posais ma tête sur ses genoux. Mais je sentais son regard sur moi, constant, comme s'il m'observait différemment. Comme s'il me voyait pour la première fois. Vers 16 heures, il a fermé brutalement l'ordinateur portable. « Léa, il faut qu'on parle. » Mon sang s'est glacé. Ces mots, dans la bouche d'un homme, ne présagent jamais rien de bon. J'ai pensé à une rupture, à une autre femme, à tous ces scénarios catastrophes qui hantent l'esprit des femmes amoureuses. De quoi? J'ai demandé, la gorge serrée. Il s'est levé, a fait les 100 pas dans le salon. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés, il portait ce vieux sweat gris que je lui avais offert pour ses 30 ans. Mon Thomas familier, et pourtant étranger. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Plus que tout au monde. Oui, moi aussi je t'aime. Pourquoi tu me demandes ça? Il s'est arrêté devant moi, m'a pris les mains. Les siennes tremblaient légèrement. Ce que je vais te dire va peut-être te choquer. Mais j'ai besoin que tu saches que ça ne change rien à mes sentiments pour toi. Au contraire. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Au contraire? Qu'est-ce qui pouvait être choquant et renforcer son amour en même temps? Thomas, tu me fais peur. J'ai des désirs. Des envies que je n'ai jamais osé te confier. Ses joues ont rougi. Mon Thomas qui rougit encore après 5 ans de couple, après toutes nos nuits d'amour. Cette pudeur qui m'a toujours émue chez lui. Quel désir? Il a pris une grande inspiration, comme un plongeur avant le grand saut. Je fantasme sur toi avec d'autres hommes. Le monde s'est arrêté de tourner. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle invisible, de tomber dans un trou noir où les mots n'avaient plus de sens. Pardon? Ne me regarde pas comme ça, Léa. S'il te plaît. Je sais que c'est troublant, mais... Troublant? Ma voix est montée dans les aigus. Thomas, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il s'est agenouillé devant moi, ses mains toujours accrochées aux miennes. Je t'aime tellement que j'ai envie de te partager. De voir à quel point tu es désirable. De regarder un autre homme te découvrir, te toucher, te faire plaisir. Ces mots me transperçaient comme des lames. Chaque syllabe était une petite mort, une fissure dans l'image que j'avais de nous, de notre amour. Tu veux me voir avec d'autres hommes? Pas n'importe lesquels. Pas n'importe comment. Mais oui, ça m'excite de t'imaginer. Il n'a pas fini sa phrase, mais ses yeux parlaient pour lui. Dans ce regard que je croyais si bien connaître, j'ai vu des images que je n'avais jamais soupçonnées. Des fantasmes dans lesquels j'étais l'actrice principale d'un spectacle dont il serait le spectateur. Depuis quand? Depuis quand tu penses à ça? Depuis toujours. Ou presque. Au début, c'était juste des pensées fugaces. Mais plus notre amour grandissait, plus cette envie devenait forte. Plus notre amour grandissait. Comment pouvait-il associer ces deux choses? L'amour et le désir de me voir dans les bras d'un autre? Thomas, je ne comprends pas. Si tu m'aimes, comment peux-tu vouloir ça? Il s'est assis à côté de moi, a essayé de me prendre dans ses bras, mais je me suis raidie. Parce que tu es à moi, Léa. Complètement, entièrement mienne. Et cette certitude me donne envie de jouer avec cette possession. De la pousser à ses limites. Ces mots me donnaient le vertige.
Cette façon de parler de moi comme d'un objet qu'il posséderait, qu'il pourrait prêter ou partager à sa guise. Je ne suis pas un jouet, Thomas. Je ne suis pas ta propriété. Je sais. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il a passé ses mains dans ses cheveux, frustré par sa propre incapacité à expliquer l'inexplicable. C'est difficile à exprimer. C'est comme si ton plaisir avec un autre décuplait le mien. Comme si te voir jouir sous les caresses d'un homme que je ne connais pas me donnait accès à une partie de toi que je n'ai jamais vue. Une partie de moi qu'il n'avait jamais vue. Ces mots me blessaient plus que tout le reste. Après 5 ans ensemble, après toutes nos nuits, tous nos secrets partagés, il pensait qu'il existait encore en moi des territoires inexplorés qu'un étranger pourrait découvrir. Tu n'es pas satisfait de ce qu'on a? Léa, non. Il m'a pris le visage entre ses mains, m'a forcé à le regarder. Ce qu'on a est magnifique. Parfait. Mais justement, j'ai envie de pousser cette perfection plus loin. De la sublimer. La sublimer. En me regardant écarter les jambes pour un inconnu. Je me suis levée, j'ai fait quelques pas vers la fenêtre. Dehors, il commençait à faire nuit. Les réverbères s'allumaient un à un, comme autant de phares dans l'obscurité qui envahissait soudain ma vie. Tu y as déjà pensé? Concrètement, je veux dire? Un silence. Trop long. Mon estomac s'est noué. Thomas? Il y a ce collègue au cabinet. Vincent. Tu l'as rencontré à la fête de Noël l'année dernière. Vincent. Grand, brun, ce sourire de séducteur qui m'avait mise mal à l'aise quand Thomas me l'avait présenté. Cet homme qui m'avait regardé un peu trop longtemps, un peu trop intensément. Tu as parlé de moi à Vincent? Non. Enfin, pas vraiment. Mais je sais qu'il te trouve attractive. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Mon mari discutait avec ses collègues de mon potentiel de séduction. L'humiliation me brûlait les joues. Et tu as pensé que ce serait excitant de me livrer à lui? Pas te livrer. Te partager. Avec moi. Je serai là, Léa. Je ne te laisserai jamais seule. Ce serait ensemble? Ensemble. Comme si sa présence pouvait rendre la situation moins sordide, moins dégradante. Je ne peux pas, Thomas. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Sa question m'a sidérée. Pourquoi? Comment pouvait-il me demander pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que je suis fidèle. Parce que l'idée de toucher un autre homme me dégoûte. Même si c'est moi qui te le demande. Cette question a flotté entre nous comme un défi. Même si c'était lui qui me le demandait. L'homme que j'aimais, celui pour qui j'aurais fait n'importe quoi jusqu'à aujourd'hui. Tu ne peux pas me demander ça, Thomas. Tu ne peux pas. Mais si tu m'aimais vraiment, si tu voulais vraiment me faire plaisir. Chantage affectif. Les mots les plus manipulateurs qu'un homme puisse prononcer. Et pourtant, venant de lui, il faisait mouche. Si je l'aimais vraiment, est-ce que l'amour, le vrai, n'impliquait pas de tout accepter de l'autre? Même ses désirs les plus sombres? Thomas, arrête. Tu n'es pas en train de me demander de porter une robe que je n'aime pas ou d'aller voir un film qui m'ennuie. Tu me demandes de coucher avec un autre homme. Je te demande de réaliser un rêve. Mon rêve. Notre rêve, si tu acceptes de le partager avec moi. Notre rêve. Comme si ce fantasme tordu pouvait devenir quelque chose de commun, de partagé, d'aimant. Le reste de la journée s'est déroulé dans un silence étrange. Thomas n'a plus abordé le sujet, comme s'il me laissait du temps pour digérer sa confession. Mais je sentais son regard sur moi, j'entendais ses pensées. Chaque geste anodin, me servir un verre d'eau, me caresser les cheveux en passant, prenait une coloration nouvelle, plus sombre. Le soir, au lit, il m'a fait l'amour d'une façon différente. Ses mains exploraient mon corps comme s'il le redécouvrait, comme s'il l'imaginait sous d'autres caresses. Ses baisers étaient plus profonds, plus possessifs. Et au moment de jouir, il a gémi mon nom d'une voix que je ne lui connaissais pas. C'est après, dans la pénombre de notre chambre, qu'il a murmuré ces mots terribles. Je veux te voir avec un autre homme. Pas une demande, cette fois. Une affirmation. Un désir nu, brut, incontournable. Et maintenant, je suis là, les yeux rivés au plafond, à me demander qui est réellement l'homme qui dort à côté de moi. Celui que j'aime depuis 5 ans, ou cet étranger qui fantasme sur ma soumission à d'autres hommes. Mon téléphone vibre sur la table de chevet. 23h47. Qui peut m'écrire si tard? Thomas dort profondément, ce souffle régulier que je connais par cœur. Je tends la main vers l'appareil, précautionneusement. Un message d'un numéro inconnu. Salut Léa. C'est Vincent. Thomas m'a donné ton numéro. On pourrait se voir demain? Il paraît que tu es curieuse. Mon sang se glace. Thomas m'a donné ton numéro. Il paraît que tu es curieuse. D'une main tremblante, je secoue l'épaule de Thomas. Thomas, réveille-toi. Il ouvre les yeux, encore dans les vapes du sommeil. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Vincent. Il m'a envoyé un message. Tu lui as donné mon numéro?
Thomas se redresse d'un coup, complètement réveillé maintenant. Dans ses yeux, je lis quelque chose que je n'avais jamais vu, de la culpabilité mélangée à de l'excitation. Je peux t'expliquer. Tu lui as dit quoi exactement? Juste que tu réfléchissais. Que tu étais peut-être ouverte à... À quoi? Ma voix tremble de rage et d'humiliation. À me prostituer pour tes fantasmes. Léa, ce n'est pas. Un bruit à la porte d'entrée nous interrompt. 3 coups fermes, autoritaires. Mon cœur s'arrête de battre. Tu attends quelqu'un? Je chuchote. Thomas secoue la tête, mais dans ses yeux, je lis une peur qui ressemble étrangement à de l'anticipation. Les coups reprennent. Plus insistants. Thomas, qu'est-ce que tu as fait? Il ne répond pas, mais son silence vaut tous les aveux. Quelqu'un frappe à notre porte à minuit passé, et je comprends soudain que ma vie telle que je la connaissais vient de s'arrêter. Car au fond de moi, je sais déjà qui est derrière cette porte. Et je sais que Thomas l'a invité. Les coups à la porte résonnent encore dans le silence de la nuit. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va exploser dans ma poitrine. À côté de moi, Thomas s'est figé, comme un enfant pris en faute. Thomas, dis-moi que ce n'est pas Vincent. Il ne répond pas, mais ses yeux fuyants me disent tout ce que j'ai besoin de savoir. La nausée monte en moi, acide et brûlante. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Léa, écoute-moi. Non. Ma voix claque dans la chambre. Tu l'as invité? Tu as vraiment invité cet homme chez nous? Sans me demander mon avis? Les coups reprennent, plus insistants. Une voix masculine traverse la porte. Thomas? C'est Vincent. Tu m'ouvres? Je porte mes mains à ma bouche pour étouffer un gémissement d'horreur. C'est bien Vincent. Vincent qui est là, à minuit passé, dans notre immeuble, devant notre porte. Vincent qui croit que je suis curieuse, selon ses propres termes. Il faut que j'aille lui ouvrir, murmure Thomas en se levant. Tu ne bouges pas. Je l'attrape par le bras, mes ongles s'enfonçant dans sa peau. Tu ne bouges pas d'ici. Mais il va réveiller tout l'immeuble? Et alors? Tant mieux. Peut-être que ça t'apprendra à réfléchir avant d'inviter tes collègues à baiser ta femme. Mes mots le giflent. Je vois ses joues rougir, mais pas de honte. D'excitation. Cette réalisation me donne envie de vomir. Tu es excité, c'est ça? Tu bandes en imaginant que je vais ouvrir cette porte et me jeter dans ses bras? Léa? Réponds-moi. Il baisse les yeux, mais son silence vaut tous les aveux. Au creux de son pyjama, je vois l'évidence de son trouble. Mon mari, l'homme que j'aime, a une érection en pensant à me livrer à un autre. Les coups s'arrêtent soudain. Un message arrive sur mon téléphone. Je sais que vous êtes là. Thomas m'a dit que tu étais prête. Ne me fais pas attendre, Léa. Tu étais prête. Ces mots me transpercent. Quelle version tordue de moi Thomas a-t-il vendue à cet homme? Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Ma voix n'est plus qu'un souffle. Thomas se tortille, incapable de soutenir mon regard. Que tu étais curieuse. Que tu avais envie d'expérimenter. Menteur. Je lui ai dit que tu réfléchissais? En lui donnant mon numéro? En l'invitant ici? Thomas, tu m'as vendu comme une prostituée. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Explique-moi comment un mari qui aime sa femme peut faire une chose pareille. Il se lève, fait les 100 pas dans notre chambre comme un animal en cage. Tu ne comprends pas, j'ai besoin de ça, Léa. J'ai besoin de te voir avec lui. C'est plus fort que moi. Ces mots me font l'effet d'une douche froide. Il a besoin. Comme d'une drogue, d'une addiction. Et moi, je suis devenu son dealer malgré moi. Mon téléphone vibre encore. Vincent, toujours. Thomas m'a montré tes photos. Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. J'ai hâte de te toucher. Il m'a montré mes photos. Ces mots me donnent le vertige. Quelles photos? Celles de nos vacances? Celles plus intimes que nous prenions parfois dans notre lit? Mes photos? Quelles photos? Thomas devient livide. Juste quelques photos de toi en maillot de bain. Cet été, à la plage. Et les autres? Les autres? Thomas, ne me mens pas. Pas maintenant. Quelles autres photos tu lui as montrées? Son silence me confirme mes pires soupçons. Dans son téléphone, il y a ces clichés que nous prenions dans l'intimité, ces moments volés où j'étais nue, offerte, confiante. Et il les a partagés avec Vincent. Avec ce prédateur qui attend derrière notre porte. Comment tu as pu faire ça? Comment? Il fallait bien qu'il sache à quoi s'attendre. Je ne suis pas une marchandise qu'on présente sur catalogue. Un nouveau message apparaît sur mon écran. Cette fois, c'est une photo. Vincent, torse nu, dans ce qui ressemble à sa voiture garée en bas de notre immeuble. Son regard fixe l'objectif avec une intensité dérangeante, un sourire carnassier aux lèvres. Il est en bas, je murmure, horrifié. Je sais, répond Thomas d'une voix étrangement calme. Tu sais? Comment tu sais?
Parce que je lui ai dit de venir. Ces mots me frappent comme une gifle. Thomas n'a pas seulement donné mon numéro à Vincent. Il n'a pas seulement partagé mes photos. Il l'a invité. Officiellement. Concrètement. Quand? Cet après-midi. Après notre conversation. Après notre conversation. Pendant que je digérais sa confession, pendant que je pleurais dans la salle de bain, lui organisait déjà ma prostitution. Tu es malade. Vraiment malade. Non. Je suis amoureux. Tellement amoureux que j'ai envie de tout partager avec toi. Même ça. Ça n'est pas de l'amour, Thomas. Ça, c'est de la perversion. Il s'arrête net, se tourne vers moi. Dans ses yeux, je vois une colère que je ne lui connaissais pas. Tu ne comprends rien. Rien du tout. Ce que je ressens pour toi est si intense, si total, que les règles normales ne s'appliquent plus. Je veux tout de toi. Ton corps, ton plaisir, tes gémissements dans les bras d'un autre. Tais-toi? Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je ne souffre pas à l'idée de te partager? Mais cette souffrance fait partie du plaisir. Elle le décuple. Je le regarde, cet homme que j'aime depuis 5 ans, et j'ai l'impression de voir un étranger. Un étranger dangereux, manipulateur, qui a fait de moi l'objet de ses fantasmes les plus sordides. Mon téléphone sonne. Vincent. Il m'appelle maintenant. Décroche, ordonne Thomas. Non. Décroche, Léa. Non. Il s'approche de moi, tend la main vers mon téléphone. Je recule, mais il est plus rapide. Ses doigts effleurent l'écran, accepte l'appel. Allô Vincent? C'est Thomas. Non, elle est là. Oui, elle est prête. Je lui arrache le téléphone des mains. Vincent? Vincent, n'écoutez pas Thomas. Je ne suis pas prête. Je ne veux pas. Rentrez chez vous. Un rire grave résonne dans le combiné. Allons, Léa. Ne fais pas ta timide. Thomas m'a tout raconté. Tes fantasmes, tes envies. Mes fantasmes? Quels fantasmes? Je n'ai jamais. Il m'a dit que tu rêvais d'être prise par 2 hommes en même temps. Que l'idée de me sentir en toi pendant qu'ils te regardent te rendait folle. Les mots de Vincent me transpercent comme des poignards. Thomas lui a raconté des mensonges sur moi, a inventé des désirs que je n'ai jamais eus, a créé une version fantasmée de sa femme pour appâter ce prédateur. Thomas ne vous a dit que des mensonges. Je ne veux pas de vous. Ton mari ne m'aurait pas appelé si tu n'en avais pas envie. Allez, ouvre-moi. Je serai doux, au début. Je raccroche, les mains tremblantes. Thomas me regarde avec une expression que je n'arrive pas à déchiffrer. Culpabilité? Excitation? Les deux à la fois? Qu'est-ce que tu lui as raconté sur moi? Ce qu'il avait envie d'entendre. La vérité, Thomas. Que tu étais frustré sexuellement. Que notre couple battait de l'aile. Que tu cherchais de nouveaux frissons. Chaque mensonge me poignarde. Il a inventé une version de moi, de nous, pour justifier sa perversion. Aux yeux de Vincent, je suis une femme insatisfaite qui appelle au secours, pas une épouse fidèle trahie par son mari. Et il t'a cru? Pourquoi il ne m'aurait pas cru? Les couples qui s'ennuient, ça existe. Les femmes frustrées aussi. Sa logique implacable me donne la nausée. Il a préparé son coup, construit un mensonge crédible, m'a transformé en cliché pour satisfaire ses pulsions. À cet instant, j'entends des pas dans l'escalier. Vincent monte. Il monte vers notre appartement, convaincu que je l'attends, que je le désire. Il monte, je chuchote. Je sais. Thomas, il faut que tu lui dises d'arrêter. Que tu as menti. Que j'ai dit non. Mais tu n'as pas vraiment dit non. Ces mots me figent. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment ça, je n'ai pas dit non? Tu n'es pas parti. Tu aurais pu prendre tes affaires et aller chez ta sœur. Mais tu es resté. Il a raison. Je suis resté. Malgré sa confession, malgré ma colère, malgré mon dégoût, je suis resté dans notre lit, dans notre appartement, dans notre couple pourri. Je suis resté parce que je t'aime. Parce que j'espérais que tu reviendrais à la raison. Ou parce qu'une partie de toi est curieuse. Non. Alors pourquoi tu trembles? Pourquoi tes tétons sont durs sous ton t-shirt? Je baisse les yeux, horrifié. Il a raison. Mon corps réagit, malgré ma volonté, malgré ma révulsion. L'adrénaline, la peur, la transgression, quelque chose en moi s'éveille, et Thomas le voit. Les pas s'arrêtent devant notre porte. 3 coups, plus doux cette fois. Presque, séducteur. Léa? C'est Vincent. Ouvre-moi. Je sais que tu en as envie. Je sais que tu en as envie. Ces mots me brûlent. Comment peut-il être si sûr de lui? Qu'est-ce que Thomas lui a dit exactement pour qu'il soit aussi confiant? Léa, murmure Thomas en s'approchant de moi. Regarde-moi. Je lève les yeux vers lui, cet homme que j'aime et que je hais à la fois en cet instant. Si tu ouvres cette porte, si tu le laisses entrer, je t'aimerai encore plus. Infiniment plus.
Et si je n'ouvre pas? Un silence. Trop long. Dans ses yeux, je lis une menace voilée. Alors Vincent comprendra que tu joues. Et les hommes n'aiment pas qu'on se moque d'eux. Chantage. Il me fait du chantage en utilisant ma peur de Vincent comme levier. Si je n'ouvre pas, je deviens responsable de la colère de cet homme, de ses éventuelles représailles. Tu me menaces? Je te protège. Vincent n'est pas le genre d'homme à accepter un refus facilement. Surtout après ce qu'on s'est dit. On s'est dit. Pas ce que je lui ai dit. On. Comme si j'avais participé à cette mascarade. Les coups reprennent, plus insistants. Léa. J'ai été patient, mais là, tu commences à me chauffer. Our. La voix de Vincent a changé. Plus dure, plus menaçante. Thomas avait raison, cet homme n'acceptera pas facilement d'être éconduit. Surtout s'il croit que j'ai joué avec lui. Qu'est-ce que je dois faire? Ma voix n'est plus qu'un murmure. Tu le sais déjà. Thomas. Va ouvrir, Léa. Pour nous. Pour notre amour. Je regarde cet homme qui était ma certitude, ma sécurité, mon avenir. Et je réalise que je ne le connais pas. Que peut-être, je ne l'ai jamais connu. Mes jambes me portent vers la porte d'entrée, comme mue par une volonté qui n'est plus la mienne. Derrière moi, j'entends Thomas qui me suit, sa respiration courte, excitée. Ma main se pose sur la poignée. De l'autre côté, Vincent attend. Cet homme qui croit que je suis à lui, que Thomas me lui offre sur un plateau. Ouvre, murmure Thomas à mon oreille. Et je comprends que, quoi que je fasse, ma vie ne sera plus jamais la même. Car en ouvrant cette porte, je ne laisserai pas seulement entrer Vincent. Je laisserai entrer la vérité sur l'homme que j'aime. Une vérité qui risque de nous détruire tous les deux. Ma main tremble sur la poignée. De l'autre côté de cette porte, Vincent attend, convaincu que je suis cette femme fantasmée que Thomas lui a décrite. Derrière moi, mon mari retient son souffle, comme un spectateur avant le lever de rideau. Ouvre, répète-t-il, sa voix chargée d'une excitation qui me dégoûte. Je ne peux pas. Si, tu peux. Tu le veux. Je le vois dans tes yeux. Ces mots me frappent parce qu'ils contiennent une part de vérité que je refuse d'admettre. Cette adrénaline qui court dans mes veines, cette tension électrique qui parcourt mon corps. Ce n'est pas que de la peur. C'est autre chose. Quelque chose de plus sombre, de plus troublant. Léa? La voix de Vincent traverse le bois de la porte. Je t'entends respirer. Ouvre-moi. Comment peut-il m'entendre respirer? À quelle distance de la porte se tient-il? Cette pensée me fait frissonner. Il est là, si proche, séparé de moi par quelques centimètres de bois seulement. Qu'est-ce qu'il attend de moi exactement? Je murmure à Thomas. Ce que tu voudras lui donner. Arrête avec tes réponses évasives. Qu'est-ce que tu lui as promis? Thomas passe ses mains dans ses cheveux, signe de nervosité que je connais par cœur. Un moment avec toi. Rien de plus. Rien de plus? Thomas, un moment ça peut vouloir dire n'importe quoi. Il sait que tu es marié. Il sait que je serai là. Il ne s'attend pas, enfin, pas à tout, tout de suite. Pas à tout, tout de suite. Ces mots me glacent le sang. Qu'est-ce qui était prévu pour plus tard, alors? Léa? Vincent cogne plus fort. Si tu n'ouvres pas dans les 5 secondes, je considère que vous vous foutez de ma gueule. Sa menace me fait sursauter. Dans sa voix, j'entends une colère qui commence à poindre, une frustration d'homme habitué à obtenir ce qu'il veut. 5. Thomas me pousse doucement vers la porte. 4. Thomas, je ne veux pas. 3. Il faut que tu ouvres, Léa. Pour notre sécurité. Notre sécurité. Comme si Vincent était devenu une menace physique. Comme si Thomas ne l'avait pas lui-même invité à le devenir. 2. Ma main tourne la poignée sans que ma conscience l'ait décidé. Un réflexe de survie, peut-être. Ou cette curiosité malsaine que Thomas prétend lire en moi. 1. La porte s'ouvre. Vincent apparaît dans l'encadrement, plus imposant que dans mes souvenirs. 1,85 m, large d'épaules, ce sourire de prédateur qui découvre sa proie. Il porte un jean sombre et une chemise noire entr'ouverte qui laisse deviner son torse musclé. Ses yeux me parcourent de haut en bas, sans pudeur, comme s'il évaluait une marchandise. « Bonsoir, Léa. » Sa voix est encore plus grave en réalité qu'au téléphone. Il sent l'eau de Cologne chère et quelque chose de plus animal, de plus primitif. Une odeur d'homme en chasse. « Vincent », je articule avec difficulté. Il pénètre dans notre appartement sans y être invité, referme la porte derrière lui d'un geste possessif. Nous voilà tous les trois enfermés ensemble dans ce qui était encore ce matin mon cocon de sécurité. « Thomas » dit-il en serrant la main de mon mari. « Merci pour l'invitation. » Merci pour l'invitation. Comme s'il venait prendre l'apéritif. De rien, répond Thomas, et je perçois un tremblement dans sa voix. Excitation ou appréhension? Je ne sais plus. Vincent se tourne vers moi, s'approche. Trop près.
Je peux sentir la chaleur de son corps, voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns. Tu es encore plus belle que sur les photos, murmure-t-il en effleurant ma joue. Son contact me brûle. Je recule instinctivement, mais il suit mon mouvement. N'aie pas peur. Thomas m'a dit que tu étais timide au début. Timide au début. Qu'est-ce que ça implique pour la suite? Vincent, je crois qu'il y a un malentendu. Quel malentendu? Il pose ses mains sur mes épaules, m'empêchant de reculer davantage. Ses paumes sont chaudes, légèrement rugueuses. Des mains d'hommes qui ont l'habitude de prendre ce qu'elles veulent. Je ne suis pas sûre d'être prête pour... Chut. Il pose un doigt sur mes lèvres, geste intime qui me fait tressaillir. Derrière lui, j'aperçois Thomas qui nous observe, fasciné, la respiration courte. Thomas m'a tout expliqué. Tes frustrations. Tes envies. Tes fantasmes. Mes fantasmes. Ce mot revient encore. Quel mensonge Thomas a-t-il inventé sur ma sexualité? Quel fantasme? Vincent sourit, de ce sourire de carnassier qui a dû faire craquer tant d'autres femmes. Celui d'être prise pendant que ton mari regarde. Celui de te sentir désirée par deux hommes en même temps. Celui de perdre le contrôle? Chaque mot me transperce. Thomas a créé de toutes pièces une version perverse de moi, a inventé des désirs que je n'ai jamais eus pour justifier cette mise en scène sordide. Thomas vous a menti. Je n'ai jamais. Léa. La voix de mon mari me coupe. Arrête de faire semblant. Vincent est là. Il est venu pour toi. Pour nous. Pour nous. Comme si cette trahison était un cadeau qu'il me faisait. Vincent resserre sa prise sur mes épaules. Thomas a raison. Arrête de jouer les saintes nitouches. Ça ne te va pas. Ça ne me va pas. Comme s'il me connaissait. Comme s'il savait qui j'étais vraiment sous le vernis de respectabilité. Je vais vous laisser faire connaissance, dit soudain Thomas. Quoi? Il va nous laisser seuls? Thomas. Non. Juste quelques minutes. Le temps que vous vous apprivoisiez. Il se dirige vers la cuisine, nous abandonnant dans le salon. Vincent et moi, face à face, seuls pour la première fois. Alors, dit-il en se rapprochant encore. Qu'est-ce qui te fait envie? Sa question me déstabilise. Qu'est-ce qui me fait envie? En cet instant, tout ce que je veux, c'est que cette soirée cauchemardesque se termine, que cet homme disparaisse, que Thomas redevienne l'époux aimant que j'ai cru connaître. Mais quelque chose d'autre grandit en moi. Une curiosité malsaine, un trouble que je refuse d'admettre. Vincent est beau, viril, dangereux. Et cette dangereuse fascination m'effraie plus que tout. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Il rit doucement. Thomas m'avait prévenu que tu serais difficile à débloquer. Mais j'aime mes défis. Difficile à débloquer. Encore une confidence de Thomas sur notre intimité. Combien de nos secrets a-t-il partagé avec cet homme? Vincent lève la main, caresse mes cheveux avec une familiarité qui me met mal à l'aise. Tu as de beaux cheveux. Soyeux. J'imagine déjà mes doigts emmêlés dedans pendant que... Arrêtez. Pendant que quoi? Il se penche à mon oreille, son souffle chaud contre ma peau. Dis-le-moi, Léa. Tu imagines mes doigts emmêlés dans tes cheveux pendant que quoi? Son jeu pervers me trouble plus que je ne veux l'admettre. Il me force à compléter ses phrases, à donner vie à ses fantasmes avec mes propres mots. Je n'imagine rien du tout. Menteuse. Il glisse sa main le long de mon cou, ses doigts effleurent ma clavicule. Ce contact déclenche en moi des sensations que je voudrais nier. Ton pouls s'accélère, murmure-t-il. Ton souffle se fait plus court. Ton corps ne ment pas, Léa. Même si ta bouche s'obstine à dire non. Il a raison. Mon corps réagit malgré moi, malgré ma volonté, malgré ma fidélité à Thomas. Cette trahison physiologique me dégoûte et m'excite à la fois. Thomas, j'appelle vers la cuisine. Il ne viendra pas tout de suite, dit Vincent. Il m'a promis 10 minutes seul avec toi. Pour briser la glace. 10 minutes. Thomas a négocié 10 minutes d'intimité entre sa femme et son collègue, comme on marchanderait le prix d'une prostituée. Qu'est-ce que vous êtes censé faire pendant ces 10 minutes? Vincent sourit, ses mains descendent sur mes bras, ses pouces caressent ma peau à travers le tissu fin de mon t-shirt. Apprendre à nous connaître. Voir si le courant passe. Tester les affinités. Tester les affinités. Un euphémisme pour des préliminaires autorisés par mon mari. Et si le courant ne passe pas? Il passe déjà, Léa. Je le sens. Tu le sens aussi. Sa main effleure mon ventre, remonte vers mes côtes. Un frisson me parcourt, et je hais mon corps de réagir ainsi. Non. Si. Regarde-toi. Tes joues sont roses, tes lèvres entr'ouvertes, tes tétons durcis sous ton t-shirt. Mes tétons. Je baisse les yeux, horrifié de constater qu'il a raison. Mon corps me trahit, exhibe mon trouble malgré ma volonté. C'est juste le froid. Il fait 25 degrés dans cet appartement. Il a réponse à tout, cet homme.
Chaque protestation de ma part semble l'amuser, renforcer sa conviction que je joue un jeu dont il connaît parfaitement les règles. Vincent, s'il vous plaît, je suis mariée. Avec un homme qui a envie de te partager. Ça change tout, non? Ça change tout. Ces mots résonnent dans ma tête. Est-ce que l'infidélité reste de l'infidélité quand c'est le mari lui-même qui la provoque, l'organise, la désire? Thomas ne sait pas ce qu'il veut. Il est perturbé en ce moment. Thomas sait très bien ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est me voir te toucher. Sa main glisse sous mon t-shirt, ses doigts effleurent ma peau nue. Le contact me fait sursauter, mais je ne recule pas. Pourquoi est-ce que je ne recule pas? Voilà. Tu vois? Tu n'es pas si réticente que ça. Sa paume remonte le long de mon dos, trace des cercles brûlants sur ma peau. Malgré moi, je cambre légèrement le dos, facilitant sa caresse. Ce geste inconscient le fait sourire. Tu as une peau magnifique. Douce. Chaude. Thomas est un homme chanceux. Thomas. Mon mari qui nous observe peut-être depuis la cuisine, qui compte les minutes avant de revenir assister au spectacle qu'il a orchestré. Il va revenir. Dans 5 minutes. On a encore le temps. Le temps de quoi? De franchir une ligne que je ne pourrai plus jamais retraverser? Ses lèvres effleurent mon cou, un baiser léger mais brûlant. Je ferme les yeux malgré moi, submergé par des sensations que j'avais oubliées. Depuis combien de temps Thomas ne m'avait-il pas embrassé avec cette passion dévorante? Tu sens bon, murmure Vincent contre ma peau. Qu'est-ce que tu portes? Rien, juste du savon. Non. Tu sens la femme. La vraie femme. Celle qui a envie mais qui n'ose pas le dire. Ces mots me font l'effet d'une drogue. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi, avec cette assurance primitive, cette certitude de pouvoir lire en moi comme dans un livre ouvert. Vincent? Quoi? Je ne sais pas si je peux. Tu peux. Tu le veux. Et moi, j'ai envie de toi depuis que Thomas m'a montré tes photos. Mes photos. Encore. Combien d'images de moi circulent entre les mains de cet homme? Des photos de vacances? D'intimité? Cette pensée m'humilie et m'excite à la fois. Lesquelles? Quelles photos il vous a montrées? Vincent sourit, ses mains encadrent mon visage. Celle où tu es en bikini blanc, l'été dernier. Tu ris, tu es rayonnante, magnifique. Mais aussi? Il marque une pause, ses yeux plongent dans les miens. Aussi celle où tu es dans votre lit. Nu. Les cheveux répandus sur l'oreiller. Le regard, comment dire, satisfait. Mon sang se glace. Thomas lui a montré cette photo. Celle qu'il avait prise après l'amour, un matin où nous nous étions réveillés tard, paresseux et comblés. Une photo intime, privée, sacrée. Et il l'a partagée avec Vincent. Il n'avait pas le droit? Si. Il avait le droit. C'est son épouse. Sa propriété. Sa propriété. Ce mot me fait l'effet d'une gifle. Est-ce ainsi que Thomas me considère? Comme un objet qu'il peut exhiber, prêter, partager? Des pas résonnent dans le couloir. Thomas revient. Les 10 minutes sont écoulées. Alors, demande-t-il en nous rejoignant. Comment ça s'est passé? Vincent ne me lâche pas, ses mains restent posées sur ma taille. Cette proximité forcée, sous le regard de mon mari, a quelque chose d'obscène. Très bien, répond Vincent. Léa est réceptive. Réceptive. Comme si j'étais un appareil qu'on règle pour capter le bon signal. Parfait, dit Thomas, et dans sa voix, j'entends une satisfaction qui me dégoûte. Vous voulez boire quelque chose? Un verre de vin? De l'alcool. Pour baisser mes défenses, pour faciliter l'inacceptable. Thomas a pensé à tout. Bonne idée, répond Vincent. Léa? Un verre de rouge? Non, merci. Si, prends un verre, insiste Thomas. Ça te détendra. Ça me détendra. Pour que je cède plus facilement à leur manipulation. Mais au fond de moi, une petite voix me dit que peut-être que j'ai envie de me détendre. D'arrêter de lutter contre cette attraction malsaine que j'éprouve malgré moi pour Vincent. D'accord. Un verre. Thomas sourit, victorieux. Il sait qu'il vient de gagner une bataille importante. Car en acceptant ce verre, j'accepte implicitement de rester, de jouer le jeu, de voir jusqu'où cette soirée peut nous mener. Vincent resserre son étreinte, ses lèvres effleurent mon oreille. Tu ne le regretteras pas, murmure-t-il. Mais en regardant Thomas s'affairer avec la bouteille, les joues rouges d'excitation, je me demande si je ne regrette pas déjà. Car quelque chose me dit que cette soirée n'est que le début d'une spirale dont je ne mesure pas encore la profondeur. Une spirale qui nous engloutira tous les trois. Le vin rouge coule dans nos verres comme du sang. Thomas a choisi notre meilleure bouteille, un Bordeaux que nous gardions pour les grandes occasions. Quelle grande occasion célèbre-t-il exactement? La prostitution de sa femme? À nous trois, dit Vincent en levant son verre. À nous trois. Cette expression me glace.
Comme si nous formions désormais une entité nouvelle, un triangle pervers où les rôles traditionnels n'existent plus. Je porte le verre à mes lèvres, bois une gorgée. L'alcool brûle ma gorge, se diffuse dans mes veines. Déjà, je sens mes défenses s'amollir, ma vigilance se relâcher. Alors, Léa, dit Vincent en s'asseyant à côté de moi sur le canapé. Raconte-moi tes fantasmes. Tes vrais fantasmes. Mes vrais fantasmes. Pourquoi insiste-t-il autant là-dessus? Qu'est-ce que Thomas lui a dit exactement? Je n'en ai pas vraiment. Allons, rit Thomas depuis son fauteuil. Tout le monde a des fantasmes. Même toi. Même moi. Comme s'il me connaissait mieux que je ne me connais moi-même. Vincent pose sa main sur ma cuisse, à travers le tissu de mon pyjama. Ce contact, léger mais possessif, fait naître en moi un trouble que je ne peux plus nier. Thomas m'a dit que tu rêvais d'être dominé. C'est vrai? Dominé. Ce mot résonne dans ma tête comme un aveu que je n'ai jamais fait. Pourtant, quelque chose en moi tressaille à cette idée. Thomas raconte n'importe quoi. Vraiment? Vincent resserre sa prise sur ma cuisse. Alors pourquoi tu trembles quand je te touche? Pourquoi ta respiration s'accélère? Il a raison. Mon corps me trahit à chaque instant, révèle des vérités que mon esprit refuse d'accepter. Réponds-lui, chérie, dit Thomas d'une voix étrangement douce. Dis-lui ce que tu aimes vraiment. Ce que j'aime vraiment. Comme s'il existait en moi une version cachée, plus sombre, que seuls les hommes étaient capables de détecter. Je ne sais pas. Tu ne sais pas ou tu n'oses pas le dire. Vincent se penche vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Il n'y a aucune honte à avoir des désirs, Léa. Même les plus inavouables. Les plus inavouables. Ces mots me font frissonner. Dans ses yeux, je lis une promesse et une menace. La promesse de plaisirs interdits, la menace de révélation sur moi-même que je ne suis pas prête à entendre. Thomas, je me tourne vers mon mari. S'il te plaît? S'il te plaît quoi? Que j'arrête cette soirée? Que je renvoie Vincent? Dans sa voix, j'entends un ultimatum déguisé. Si je dis oui, je déçois l'homme que j'aime. Si je dis non, je trahis tout ce en quoi j'ai toujours cru. Je ne sais plus. Tu sais très bien, dit Vincent en caressant ma joue. Tu sais exactement ce dont tu as envie. Il suffit de lâcher prise. Lâcher prise. Ces mots agissent sur moi comme une hypnose. Lâcher prise sur quoi? Sur ma morale? Ma fidélité? Mon identité? Vincent se lève, tend la main vers moi. Viens. Où? Dans la chambre. Dans la chambre. Notre chambre. Le lit où Thomas et moi avons fait l'amour des centaines de fois, où nous nous sommes dit nos premiers je t'aime, où j'ai pleuré de joie le jour où il m'a demandé en mariage. Non, pas la chambre. Pourquoi? C'est juste une pièce. Juste une pièce. Pour lui, peut-être. Pour moi, c'est notre sanctuaire. L'endroit le plus intime de notre couple. Allez-y, dit Thomas. J'arrive dans une minute. Il nous pousse littéralement vers la chambre, comme un proxénète livrant sa marchandise. Cette comparaison me dégoûte, mais je ne trouve plus la force de résister. Vincent me guide par la main, ses doigts entrelacés aux miens dans une parodie de tendresse. Dans le couloir, je croise notre reflet dans le miroir. Nous ressemblons à un couple ordinaire se dirigeant vers l'intimité. Mais je sais que cette normalité apparente cache quelque chose de plus sordide. Dans la chambre, Vincent s'assoit sur le bord de notre lit, m'attire vers lui. Je reste debout entre ses jambes, prisonnière de son regard intense. « Tu es si belle » murmure-t-il en caressant mes hanches. « Si désirable ?» Thomas est un homme chanceux. Ses mains remontent le long de mon corps, effleurent mes seins à travers mon t-shirt. Cette caresse, plus intime que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, me fait gémir malgré moi. Tu vois? Tu aimes ça? Non. Si. Il resserre ses mains sur mes seins, ses pouces caressent mes tétons durcis. Ton corps ne ment jamais. Mon corps. Cette entité qui m'échappe, qui réagit selon ses propres règles, indépendamment de ma volonté. Vincent a raison, il ne ment jamais. Et en cet instant, il crie son désir malgré toutes mes protestations. Vincent, s'il vous plaît. S'il te plaît quoi? Que j'arrête. Ou que je continue. Sa question me met face à une vérité que je refuse d'admettre. Au fond de moi, j'ai envie qu'il continue. Cette révélation me terrifie plus que tout. Thomas apparaît dans l'encadrement de la porte, un autre verre de vin à la main. Pour moi. Pour que je boive encore, pour que j'oublie qui je suis vraiment. Comment ça se passe? Demande-t-il avec un sourire que je ne lui connaissais pas. Très bien, répond Vincent sans me quitter des yeux. Léa, coopérative. Coopérative. Comme si j'étais une complice de leur plan, une participante volontaire à cette mascarade. Thomas s'approche, me tend le verre. Sa main effleure la mienne, et j'y sens un tremblement d'excitation qui me dégoûte. Bois, dit-il doucement. C'est un ordre déguisé en suggestion.
Je bois, mécaniquement, laissant l'alcool embrumer davantage mes sens. Voilà, dit Thomas en caressant mes cheveux. Ma petite femme obéissante. Obéissante. Ce mot me fait l'effet d'une claque. Est-ce ainsi qu'il me voit? Comme un animal domestique qu'on dresse à obéir? Vincent profite de ma distraction pour glisser ses mains sous mon t-shirt, ses paumes brûlantes contre ma peau nue. Cette fois, je ne proteste pas. L'alcool, la fatigue, cette atmosphère suffocante ont eu raison de mes résistances. Elle est magnifique, dit-il à Thomas, comme s'il commentait un objet d'art. Je sais, répond mon mari avec fierté. J'ai de la chance. Il parle de moi à la troisième personne, comme si je n'étais plus là. Comme si j'étais devenu un simple objet de contemplation et de plaisir. Vincent soulève légèrement mon t-shirt, expose mon ventre à l'air libre. Ses lèvres effleurent ma peau, y déposent des baisers brûlants qui font naître en moi des frissons incontrôlables. Léa, gémit-il contre mon ventre. Mon prénom dans sa bouche a une résonance étrange, presque interdite. C'est la première fois qu'un autre homme que Thomas prononce mon nom avec cette intonation chargée de désir. Elle aime ça, dit Thomas à voix basse. Regarde comme elle réagit. Comment je réagis? Je baisse les yeux, découvre mon propre corps tendu vers Vincent, offert à ses caresses. Quand ai-je cessé de lutter? Quand ai-je commencé à consentir? Vincent remonte ses baisers vers mes seins, toujours cachés sous le tissu mais dont la forme se devine parfaitement. Sa langue trace des cercles humides sur le coton, et mes tétons se dressent de façon obscène. Enlève ton t-shirt, murmure-t-il. La demande tant redoutée. Le moment où je vais basculer de l'autre côté, où je ne pourrai plus prétendre être une victime innocente. Non. Si. Fais-le. Pour Thomas. Pour Thomas. Il utilise mon amour comme un levier, transforme ma fidélité en instrument de ma propre trahison. Je regarde mon mari, cherche dans ses yeux un signe, un regret, une façon de sortir de cette spirale. Mais je n'y lis qu'une attente fiévreuse, une excitation qui grandit à mesure que je m'approche du point de non-retour. Thomas. Fais-le, chérie. S'il te plaît. Pour moi. Pour lui. L'homme que j'aime me demande de me déshabiller devant un autre. Et au nom de cet amour, je sens mes résistances fondre une à une. Mes mains tremblent en agrippant le bas de mon t-shirt. Un geste si simple, si naturel d'habitude, et qui aujourd'hui me semble irréversible. Voilà, encourage Vincent. Doucement. Doucement. Comme s'il dirigeait un spectacle dont j'étais l'actrice principale malgré moi. Le tissu remonte le long de mon ventre, découvre mes côtes, mes seins. Je ferme les yeux, incapable de supporter leur regard sur moi. Magnifique, souffle Vincent. Je te l'avais dit, répond Thomas avec cette fierté possessive qui me donne la nausée. J'ouvre les yeux, croise mon reflet dans le miroir de l'armoire. Cette femme au sein nu, debout entre deux hommes, c'est moi. Léa. L'épouse fidèle. La femme respectable. Celle que je croyais être jusqu'à ce soir. Vincent se lève, ses mains encadrent mes seins avec une douceur qui contraste avec la brutalité de la situation. Ses pouces caressent mes tétons, arrachent un gémissement à mes lèvres. Tu vois comme tu es belle? Comme tu es désirable? Désirable. Ce mot résonne dans ma tête embrumée par l'alcool et l'excitation. Depuis combien de temps personne ne m'avait-il trouvé réellement désirable? Thomas me dit que je suis belle, bien sûr. Mais c'est machinal, conjugal. Vincent, lui, me regarde comme si j'étais une déesse, une tentation incarnée. Vincent. Quoi, ma belle? Ma belle. Ces mots d'amoureux dans la bouche d'un étranger me troublent plus que je ne voudrais l'admettre. Je ne devrais pas. Pourquoi? Parce que tu es marié. Il rit doucement. Ton mari est là. Il nous regarde. Il nous encourage. Où est le mal? Où est le mal? Sa question me déstabilise. Si Thomas consent, si même il désire cette situation, en quoi est-ce mal? Les règles de la fidélité s'appliquent-elles encore quand c'est l'époux lui-même qui les abolit? Mes pensées se mélangent, embrouillées par l'alcool et les caresses de Vincent. Ses mains descendent vers la ceinture de mon pyjama, s'arrêtent sur l'élastique. Non, pas ça. Si. Jusqu'au bout, Léa. Jusqu'au bout. Ces mots sonnent comme une sentence. Il n'y aura plus de retour en arrière possible après cette ligne franchie. Thomas s'approche, pose ses mains sur mes épaules par derrière. Je suis prise en étau entre les deux hommes, leurs 4 mains sur mon corps, leurs regards affamés sur ma peau. Laisse-toi aller, murmure mon mari à mon oreille. C'est ce que tu veux. Ce dont tu as toujours rêvé. Ce dont j'ai toujours rêvé. A-t-il raison? Cette situation m'excitait, elle, parce qu'elle répond à des fantasmes enfouis que je n'osais pas m'avouer? Vincent fait glisser lentement l'élastique de mon pantalon. Le tissu tombe à mes pieds, me laissant presque nue entre ces deux hommes entièrement habillés. Parfaite, souffle-t-il. Absolument parfaite. Dans le miroir, j'aperçois cette femme en sous-vêtements, vulnérable et offerte.
Cette femme qui me ressemble mais que je ne reconnais plus. C'est à cet instant que mon téléphone sonne. Le bruit strident déchire l'atmosphère feutrée de la chambre. Vincent s'arrête, Thomas sursaute. Nous restons figés, comme des coupables surpris en flagrant délit. Laisse sonner, dit Vincent. Mais le téléphone continue, insistant, rappelant brutalement l'existence du monde extérieur. Je me penche vers la table de chevet, regarde l'écran. Ma sœur, j'annonce d'une voix blanche. À 7 heures? Thomas fronce les sourcils. Il est presque 1 heure du matin. Sophie n'appelle jamais si tard, sauf. Il s'est peut-être passé quelque chose, dis-je en attrapant l'appareil. Ne réponds pas, ordonne Vincent. Mais c'est plus fort que moi. L'instinct familial, la peur qu'il soit arrivé quelque chose à ma sœur ou à ses enfants. Allô? Léa? La voix de Sophie est étrange, inquiète. Tu vas bien? Oui, pourquoi? J'ai reçu un message bizarre. Quelqu'un qui prétend te connaître. Il dit que tu es en danger. Mon sang se glace. Quelqu'un qui prétend me connaître? Quel message? Qu'est-ce qu'il disait exactement? Attends, je te le lis, votre sœur Léa est actuellement chez elle avec 2 hommes. Elle ne répond plus à son téléphone depuis des heures. Vous devriez peut-être vérifier qu'elle va bien. Le monde bascule. Quelqu'un nous observe. Quelqu'un sait ce qui se passe ici, dans notre intimité supposée. Qui t'a envoyé ça? Un numéro masqué. Léa, qu'est-ce qui se passe? Tu es vraiment avec 2 hommes? Je regarde Thomas et Vincent, vois dans leurs yeux la même peur que celle qui m'étreint. Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un sait. Non, enfin, c'est compliqué. Léa, tu me fais peur. Je viens. Non. Ma réaction trop vive ne fait qu'aggraver ses soupçons. Non, Sophie, ça va. Vraiment. C'est juste. Thomas a invité un collègue. On travaille sur un projet. Mensonge pathétique. Mais que puis-je dire d'autre? À 1 heure du matin? En pyjama? Car je suppose que tu es en pyjama, non? Comment sait-elle que je suis en pyjama? Cette question me glace le sang. Sophie? J'arrive. Dans 20 minutes. Elle raccroche. Je reste figé, le téléphone à la main, réalisant soudain l'ampleur du piège qui se referme sur nous. Qu'est-ce qui se passe? Demande Thomas. Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un qui connaît ma sœur, qui sait qu'elle peut me joindre. Vincent s'est rhabillé précipitamment, son visage fermé. Qui est au courant de cette soirée? Demande-t-il à Thomas. Personne. Je n'ai parlé à personne. Alors comment? Un bruit nous interrompt. Des pas dans l'escalier. Lent, mesuré. Quelqu'un monte. Mais ma sœur ne peut pas être déjà là. Elle habite à l'autre bout de Paris. Thomas. Je chuchote. Il y a quelqu'un dans l'escalier. Nous nous figeons, l'oreille tendue. Les pas s'arrêtent devant notre porte. 3 coups. Fermes. Autoritaires. Exactement comme ceux de Vincent, tout à l'heure. Mais Vincent est là, avec nous. Dans notre chambre. Alors qu'il frappe à notre porte? Et surtout, qui nous observe depuis le début de cette soirée. Dans le silence terrifiant qui suit, une seule certitude s'impose à moi, nous sommes tous les 3 tombés dans un piège. Un piège dont nous ne connaissons ni l'auteur, ni les règles, ni l'issue. Les coups à la porte résonnent dans le silence comme autant de sentences. Vincent est devenu livide, Thomas tremble comme une feuille. Et moi, à demi nu au milieu de cette chambre qui ressemble maintenant à une scène de crime, je réalise que nous sommes tous les 3 des marionnettes dans un spectacle dont nous ignorons le metteur en scène. Qui ça peut être? Chuchote Thomas. Comment veux-tu que je le sache? Vincent a retrouvé son agressivité, mais je perçois la peur dans sa voix. Les coups reprennent. Plus insistants. Plus menaçants. Léa. Ouvre cette porte. Cette voix masculine, autoritaire, que je ne reconnais pas. Pourtant, elle sonne familière, comme un écho lointain d'un passé que j'aurais voulu oublier. Tu connais cette voix? Me demande Thomas. Non, enfin, peut-être. Mais déjà, les fragments se rassemblent dans ma mémoire embrumée par l'alcool. Cette intonation particulière, cette façon de prononcer mon prénom. Mon sang se glace. Damien, je murmure. Qui? Vincent me regarde sans comprendre. Mon ex. Mon ex d'il y a 6 ans. Thomas blêmit. Damien? Damien Morel? Celui qui? Oui. Celui-là même. Damien. L'homme qui a failli détruire ma vie avant que je rencontre Thomas. Celui que j'ai fui après qu'il soit devenu obsessionnel, possessif, dangereux. Celui qui me harcelait, qui me suivait, qui avait transformé ma vie en enfer jusqu'à ce que j'obtienne une ordonnance restrictive. Léa? Sa voix traverse le bois de la porte. Je sais que tu es là. Je sais ce que tu fais. Il sait ce que je fais. Ces mots me transpercent. Depuis combien de temps nous observe-t-il? Depuis combien de temps prépare-t-il ce moment?
Comment il peut être là? Thomas panique. Il est censé vivre en Belgique. Visiblement, il est revenu. Vincent s'habille précipitamment, vérifie son téléphone. Il faut que je parte? Tout de suite. Non. Thomas l'attrape par le bras. Si tu pars maintenant, il va savoir que… Que quoi? Qu'on était en train de baiser sa ex? Vincent se dégage brutalement. J'ai pas signé pour ça. Baiser sa ex. Ces mots me giflent. Car c'est exactement ce que nous étions sur le point de faire, n'est-ce pas? Et Damien le sait. Il a tout vu, tout organisé peut-être. Léa. Dernière chance. Ouvre ou j'enfonce cette porte. Je connais Damien. Je sais qu'il en est capable. Je sais surtout qu'il ne reculera devant rien quand il s'agit de moi. Il faut que j'ouvre, je dis en me rhabillant précipitamment. Non. Thomas me retient. On appelle la police. Et on leur dit quoi? Qu'on était en train d'organiser un plan à trois et qu'on est dérangé par mon ex? La réalité de notre situation me frappe en pleine face. Nous sommes dans une position intenable. Damien le sait, et il en profite. Un bruit métallique résonne dans l'entrée. Il crochette la serrure. Bien sûr. Damien a toujours eu cette compétence particulière, vestige de sa jeunesse difficile qu'il m'avait racontée lors de nos premiers rendez-vous. Il est en train d'entrer, chuchote Vincent, paniqué. Thomas me pousse vers la salle de bain. Cache-toi? Non. Une détermination étrange s'empare de moi. Non, je vais l'y faire face. Léa, tu es folle. Cet homme est dangereux. Oui, Damien est dangereux. Mais pas comme il imagine. Sa dangerosité à lui, c'est sa capacité à lire dans les âmes, à déceler les failles, à exploiter les faiblesses. Et ce soir, nous lui en offrons une collection. La porte d'entrée s'ouvre avec un claquement sec. Des pas résonnent dans le couloir. Lents, mesurés, comme ceux d'un prédateur qui a enfin acculé sa proie. Léa? Où es-tu, ma chérie? Ma chérie. Ces mots d'amour prononcés par une voix qui me glace le sang. Damien n'a pas changé. Toujours cette habitude de mélanger tendresse et menace, amour et possession. Dans la chambre, je réponds, surprenant Thomas et Vincent par ma soudaine assurance. Les pas se rapprochent. Vincent s'est réfugié derrière la porte, Thomas s'est assis sur le lit comme s'il était un invité innocent. Moi, je reste debout au milieu de la pièce, droite, fière malgré la situation. Damien apparaît dans l'encadrement. 6 ans ont passé, mais il n'a pas changé. Toujours cette prestance naturelle, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, ce sourire de carnassier qui m'avait tant séduite au début. Il porte un costume sombre, une chemise blanche ouverte sur son torse musclé. Élégant, dangereux, magnétique. Bonsoir, Léa. Sa voix, grave et veloutée, me fait l'effet d'une caresse empoisonnée. Damien. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais dans le quartier. Il sourit, mais ses yeux restent froids. Et j'ai eu envie de prendre de tes nouvelles. Il ment, évidemment. Damien ne fait jamais rien au hasard. S'il est là, c'est qu'il a tout planifié. Son regard fait le tour de la chambre, s'arrête sur Thomas. Monsieur Dubois, je suppose? Le mari. Comment connaît-il le nom de Thomas? Depuis combien de temps nous surveille-t-il? Vincent, dit-il en se tournant vers l'armoire où se cache mon amant d'un soir. Tu peux sortir. Je sais que tu es là. Vincent apparaît, penaud, les joues rouges de honte. Parfait, dit Damien en s'asseyant dans le fauteuil près de la fenêtre. Nous voilà tous réunis. Il croise les jambes, parfaitement à l'aise, comme s'il était chez lui. Damien, dis-je en m'efforçant de garder une voix ferme. Tu n'as rien à faire ici. Pars. Maintenant. Partir? Il rit, de ce rire cristallin qui me donnait des frissons autrefois. Mais enfin, Léa, je viens à peine d'arriver. Et puis, j'ai des choses à vous dire. À vous trois. À nous trois. Encore cette expression qui sonne comme une condamnation. Des choses? Quelles choses? Damien sort son téléphone de sa poche, fait défiler quelques photos avant de me montrer l'écran. Je manque de m'évanouir. Sur l'écran, c'est moi. Moi avec Vincent, dans cette même chambre, il y a quelques minutes à peine. Moi en train d'enlever mon t-shirt, moi offerte aux caresses de cet homme, moi dans une posture que jamais je n'aurais imaginé adopter. De jolies photos, n'est-ce pas? Dit Damien avec ce sourire satisfait que je lui connaissais si bien. Comment? Où? Comment j'ai pris ces photos? Il désigne du doigt un petit point lumineux dans un coin du plafond. Une caméra. Minuscule. Quasiment invisible. Installée il y a 3 semaines. 3 semaines. Il nous observe depuis 3 semaines. Il a filmé nos nuits d'amour, nos moments d'intimité, nos conversations privées. Tu es malade, souffle Thomas. Malade? Damien se lève, s'approche de mon mari. Moi, je suis malade? Alors que toi, tu organises la prostitution de ta propre femme?
Le mot claque dans la pièce comme une gifle. Prostitution. C'est exactement ce qui était en train de se passer, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la prostitution. Balbutie Thomas. Ah non? Comment tu appelles ça, alors? Damien fait défiler d'autres photos sur son téléphone. Tes messages à Vincent. Tes négociations. Tes promesses. Elle sera docile, elle fera ce que tu voudras, c'est une vraie salope au lit. Chaque phrase me poignarde. Thomas a vraiment écrit ça? Il a vraiment parlé de moi en ces termes? Thomas. Je murmure. Tu as vraiment dit ça? Mon mari baisse la tête, incapable de soutenir mon regard. Tu vois, Léa? Damien s'approche de moi, effleure ma joue d'une caresse qui me fait frissonner malgré moi. Ton mari chéri te considère comme une marchandise. Moi, au moins, j'ai toujours su reconnaître ta valeur. Ma valeur. Encore cette notion de possession, de propriété. Chez Damien aussi, je ne suis qu'un objet. Plus précieux peut-être, mais un objet quand même. Qu'est-ce que tu veux? Demande Vincent d'une voix blanche. Ce que je veux? Damien sourit, de ce sourire de prédateur qui m'avait tant fasciné autrefois. Je veux récupérer ce qui m'appartient. Ce qui lui appartient. Moi. Je lui appartiens, selon sa logique tordue. Léa ne t'appartient pas, dit Thomas en se levant. Elle est ma femme. Ta femme? Damien rit. Ta femme que tu livres au premier venu? Ta femme que tu filmes en secret pour exciter tes petits camarades? Il filme en secret? Thomas filme nos ébats? Thomas, tu me filmes? Parfois, juste pour nous, pour me souvenir. Pour te souvenir ou pour les partager? Damien montre d'autres photos sur son téléphone. Ces vidéos que tu as envoyées à Vincent pour l'appâter, par exemple. Des vidéos de nous. Intimes. Privées. Partagées avec un étranger comme des échantillons promotionnels. La nausée me prend. Thomas, l'homme que j'aime, m'a trahi bien avant cette soirée. Il m'a filmé à mon insu, a partagé notre intimité, a fait de moi une actrice pornographique amateur sans que je le sache. Tu es un homme répugnant, dit Damien à Thomas. Heureusement que je suis là pour remettre les choses en ordre. Il se tourne vers moi, ses yeux noirs plongent dans les miens. Léa. Ma Léa. Tu vois maintenant qui est vraiment cet homme? Tu n'es pas mieux que lui. Tu me surveilles. Tu m'espionnes. Parce que je t'aime. Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Parce que je savais qu'un jour, tu comprendrais que nous sommes faits l'un pour l'autre. Son amour. Cette obsession maladive qu'il appelle amour et qui a failli me détruire il y a 6 ans. Damien, écoute-moi bien. Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Ce que nous avons vécu, c'était une erreur. Une erreur. Ses yeux s'assombrissent. Cette passion, cette fusion que nous avons connue, tu appelles ça une erreur? Oui. Une erreur. Une horrible erreur. Il s'approche encore, me ceinture de ses bras. Je sens sa force, sa chaleur, ce magnétisme animal qu'il a toujours dégagé. Ton corps dit le contraire, murmure-t-il à mon oreille. Tu trembles? Ton cœur bat plus vite. Tes pupilles se dilatent. Il a raison. Malgré ma haine, malgré ma peur, malgré tout, il éveille encore en moi des réactions que je croyais mortes. C'est de la peur. Non. C'est du désir. Le même désir qu'autrefois. Le même que celui que tu ressentais avec Vincent il y a quelques minutes. Vincent. Dans ma détresse, j'avais presque oublié sa présence. Je le regarde, vois dans ses yeux un mélange de peur et de fascination. Lui aussi subit le charisme vénéneux de Damien. Alors, messieurs, dit Damien en me gardant dans ses bras. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, on part, balbutie Vincent. Chacun chez soi. On oublie cette soirée. Oublier? Damien rit. Avec toutes ces preuves, ces photos, ces vidéos, ces messages compromettants? Les preuves. Évidemment. Damien n'est pas là pour une simple réconciliation. Il est là pour du chantage. Qu'est-ce que tu veux? Demande Thomas, résigné. Ce que je veux? Damien resserre son étreinte autour de moi. Je veux que Léa choisisse. Entre vous deux. Définitivement. Choisir? Oui. Choisir entre son mari qui la prostitue et son ex qui l'aime véritablement. Choisir. Comme si j'avais réellement le choix. Comme si cette mise en scène ne visait pas à m'obliger à accepter ce qu'il veut depuis le début. Et si je refuse de choisir? Damien sort une clé USB de sa poche. Alors ces images feront le tour d'Internet. Tes collègues, ta famille, tes amis. Tout le monde verra qui tu es vraiment. Qui je suis vraiment. Une femme prise au piège de ses propres contradictions, de ses propres désirs inavoués. Tu me fais du chantage. Je t'offre une chance de recommencer. Avec moi. Et Vincent? Damien jette un regard méprisant vers mon amant d'un soir. Vincent peut partir. Il a eu ce qu'il voulait. Enfin, presque. Presque.
car nous avons été interrompus avant l'irréparable. Mais était-ce vraiment irréparable? Au fond de moi, une petite voix me dit que j'étais prête à aller jusqu'au bout. Que j'en avais envie. Léa, dit Thomas d'une voix brisée. Je suis désolé. Pour tout. Pour les vidéos, pour Vincent, pour... Trop tard, coupe Damien. Les excuses ne suffisent plus. Il a raison. Comment pourrais-je jamais faire confiance à Thomas après cette trahison? Comment pourrais-je continuer à vivre avec un homme qui me filme à mon insu, qui partage notre intimité, qui m'offre à d'autres par perversion? Mais comment pourrais-je accepter de retourner avec Damien, cet homme obsessionnel qui me surveille, me traque, fait du chantage? Je ne choisirai personne, dis-je enfin. Pardon? Tu m'entends très bien. Je ne choisirai ni Thomas, ni toi. Je choisis, moi. Un silence de mort tombe sur la chambre. Léa? Commence Thomas. Non. Taisez-vous. Tous. Ma voix claque dans la pièce. Pour la première fois depuis le début de cette soirée cauchemardesque, je reprends le contrôle. Vous voulez savoir qui je suis vraiment? Je vais vous le dire. Je suis une femme qui a découvert ce soir que son mari la considérait comme une putain. Une femme qui s'apprêtait à tromper ce mari avec un inconnu. Une femme qui se laisse manipuler par son ex depuis 6 ans sans même s'en rendre compte. Je me dégage de l'étreinte de Damien, recule vers la fenêtre. Mais je suis aussi une femme libre. Libre de mes choix. Libre de ses erreurs. Et libre de partir. Partir? Les 3 hommes parlent en même temps. Oui. Partir. Loin de vous 3. Loin de vos manipulations, de vos chantages, de vos perversions. Je me dirige vers l'armoire, sors une valise. Léa, réfléchis, dit Thomas. J'ai assez réfléchi. Toute ma vie, j'ai laissé les hommes décider pour moi. Damien qui choisissait mes vêtements, mes sorties, mes amis. Thomas qui organisait mes soirées, mes plaisirs, mes tentations. Vincent qui décidait de mon consentement. Mais c'est fini. Je jette quelques affaires dans la valise, mes mains tremblent mais ma détermination grandit. Et les photos? Demande Damien. Tu n'as pas peur que je les diffuse? Je me retourne vers lui, le regarde droit dans les yeux. Fais donc. Montre au monde entier qui je suis. Une femme imparfaite. Une femme qui a des désirs. Une femme qui fait des erreurs. Léa? Au moins, elles ne mentiront pas sur moi. Contrairement à vous 3. Je ferme la valise, me dirige vers la porte. Où tu vas? Crie Thomas. Chez ma sœur. Le temps de réfléchir à ma nouvelle vie. Une nouvelle vie. Sans mari menteur. Sans ex obsessionnel. Sans amant de passage. Une nouvelle vie où je serai enfin, moi. Arrivé à la porte d'entrée, je me retourne une dernière fois. Au fait, Damien. Cette ordonnance restrictive que j'avais obtenue contre toi, elle est toujours valable. Si tu continues à me suivre, j'appelle la police. Et moi, dis-je à Thomas, j'appelle un avocat demain matin. Je claque la porte derrière moi, laissant ces 3 hommes face à leurs mensonges et leurs manipulations. Dans l'escalier, pour la première fois depuis des heures, je respire enfin. Car quelque chose vient de naître en moi. Quelque chose que je croyais avoir perdu. Ma liberté. Et au fond de moi, une certitude s'impose, cette nuit n'était pas une fin. C'était un commencement. Le commencement de ma vraie vie. Fin.